Donc moi c'est YoYo75. Mais non, mais je peux pas parler avec lui derrière. Il a dû faire attention vers toi. Donc YoYo75, je suis actuellement level 16. Je joue pour les Enlightened à Paris. Donc voilà. Donc Ingress pour moi c'est plusieurs choses à la fois. C'est d'abord un jeu qui me permet de faire énormément de sport, d'activités physiques. Surtout à Paris où on a énormément de portails dans beaucoup d'endroits dispersés, différentes concentrations et on me surnomme le Kraken parce que je suis amené à aller casser des portails principalement de niveau 8 bleu dans Paris et parfois aux quatre coins de Paris, voire en banlieue et notamment je me déplace en Vélib. Je me déplace aussi avec d'autres moyens, en courant, à pied, en kayak. En kayak? En kayak, Tu hackes en kayak? Je hack en kayak. Avec un téléphone étanche, j'espère? Mais pas à Paris par contre. On est parti dans le golfe du Morbihan. On a loué un kayak pour aller casser des portails au milieu du golfe du Morbihan. C'était fin mars. L'eau était à 9 degrés à peu près, l'air aussi. Explique-nous juste un truc, est-ce que tu as vu la tête de la personne qui était persuadée qu'il allait avoir son gardien en mettant un portail à cet endroit-là? Je le connais bien. Ouais. C'est un de mes meilleurs ennemis. Il s'en doutait qu'un jour il y allait quelqu'un allait partir là-bas pour casser son portail. Et alors comment t'expliquerais Ingress à des gens qui n'ont jamais joué? Ingress à des gens qui n'ont jamais joué. Pour moi, comme je disais au début, il y a plusieurs phases dans Ingress, il y a plusieurs intérêts, on va dire. Il y a d'abord le côté, il y a le jeu en lui-même. C'est un jeu, on incarne un personnage, on se donne un rôle, on se donne des objectifs, on a des missions, c'est un jeu à part entière. Ensuite, à cela s'ajoute le côté culturel, on va dire, dans ce jeu, notamment du fait des portails qui incarnent des monuments, des centres d'intérêt, des lieux d'intérêt, que les gens ont décidé, ont dit, bon voilà, moi cet endroit, je veux que ça devienne un portail, je veux que ça devienne un centre d'intérêt. Et ils ont soumis la photo et le portail est apparu. Donc ça c'est le côté culturel on va dire, parce que ça nous amène à visiter, à aller dans des endroits dans lesquels on ne serait pas forcément allé, dans des ruelles, dans des impasses, on va faire des détours sur le lieu du travail, pour aller au travail, en vacances, ça nous amène vraiment à repousser notre curiosité en fait. Et donc moi je voulais parler plus précisément de ce côté sportif en fait. C'est quand j'ai commencé, quand le jeu a commencé, moi je pouvais pas jouer, j'étais entre guillemets handicapé, j'avais une rupture des ligaments du genou. J'étais un peu frustré de ne pas pouvoir débuter ce nouveau jeu en décembre 2012. Et donc j'ai fait de la rééducation, j'ai été traité par un chirurgien, j'ai fait de la kiné. Et ensuite j'ai eu mon invitation fin janvier 2013. Et ça a été vraiment un réapprentissage pour moi de marcher, de pouvoir courir et en plus d'avoir un but, d'avoir un jeu qui me permet de repousser mes limites. Et en plus, avant cette blessure, j'étais habitué de faire tout ce qui était semi-marathon, course à pied, course d'endurance. Et quand j'ai commencé Ingress, j'ai arrêté en fait tout ce qui était entraînement sportif et j'ai joué à Ingress de plus en plus intensément. Et en fait, j'ai quand même participé les années suivantes au semi-marathon sans m'être véritablement entraîné. J'ai tellement joué à Ingress, tellement fait de vélib, de vélo, de course à pied, qu'au final j'avais atteint un niveau suffisant pour participer à ces courses sans m'entraîner spécifiquement pour ces courses, uniquement grâce à mon activité physique d'Ingress. Parce qu'en fait, à Ingress, on marche plus qu'on court. Ingress, on marche plus qu'on court. Quand on joue quotidiennement sur son trajet habituel de travail,
Mais quand on s'impose entre guillemets d'autres objectifs, quand on dit voilà, on rentre dans une sorte de guerre, d'attaque contre la faction adverse, moi je me suis dit voilà, il faut que on veut casser les portails 8, les portails 7 bleus le plus rapidement possible pour empêcher l'ennemi d'obtenir voilà, des objets, de pouvoir hacker un maximum d'items, pour pouvoir les bloquer un maximum. Donc là, l'objectif était vraiment d'arriver sur zone le plus rapidement possible. Donc voilà, ça demande du coup un effort plus intense qu'une simple marche à pied. Ça va être du vélib, de la course à pied, vraiment réduire le temps de manière à pouvoir détruire les portails le plus rapidement possible. D'accord. Alors, j'ai une petite question. En fait, quand je regarde les vidéos de Susanna Moyer, en fait, j'ai l'impression que ça se joue assez collectivement. On voit des équipes subdivisées en sous-groupes, coordonnées. Est-ce que tu joues comme ça ou plutôt en solitaire? Ouais. Ça dépend des moments en fait. Quand on va pour détruire une zone, là il n'y a pas besoin d'être 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, c'est pas utile. Mais quand il s'agit de construire, quand il s'agit de faire des fermes, de construire des portails de niveau 8, de reconstruire des quartiers, de faire des fields sur des plus grandes distances, là forcément on peut plus, le jeu seul n'a pas de raison d'être. On est obligé d'être en équipe, d'avoir une certaine coordination. D'accord. Et d'autant plus que le jeu nous amène quand même à avoir une activité, des relations sociales avec les autres joueurs. On est amené à se rencontrer, à se retrouver dans des endroits même hors du jeu. On ne va pas forcément jouer, mais on va se retrouver pour discuter. Donc ça va être très souvent pour parler du jeu, mais aussi pour parler de tout et n'importe quoi, passer un bon moment, parce qu'au final, nos camarades, nos équipiers d'ivresse deviennent au fur et à mesure du temps de vrais amis, de vraies connaissances, de vraies personnes, malgré la virtualité primaire du jeu au début. Là, ça devient quand même un jeu social. D'accord. Top. Donc, Oui. voilà. Oui. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. De rien.